Effectivement, rencontre avec Pascale Dartois, qui est directrice générale de l'AFPA, en visite sur le centre d'Avignon-Le Pontet, avec un centre qui a repris son activité, qui accueille à nouveau des stagiaires. Oui, il accueille à nouveau des stagiaires après avoir, comme toute la France, été en confinement. Et cette période de confinement a été très intéressante, très enrichissante, puisque nous avons maintenu la continuité pédagogique des stagiaires et que cela nous a permis d'inventer de nouvelles formes d'apprentissage et de nous conduire vers l'apprendre à apprendre, ce qui est aussi important que d'apprendre sur une connaissance bien spécifique. Oui, parce que l'AFPA était connue pour son geste professionnel. On apprend le métier en exerçant ce geste professionnel, comme dans l'atelier d'électricité hein, où vous nous accueillez à l'AFPA du Pontet. Mais ce nouvel apprentissage, comment il se déroule justement? Il y a le geste professionnel et il y a autre chose. Alors, il y a le geste professionnel, il y a toute la connaissance qui est aujourd'hui en open source, qui permet aujourd'hui de mixer les formes d'apprentissage et donc de permettre de mieux s'adapter aux contraintes de nos stagiaires et de nos bénéficiaires de prestations d'accompagnement, parce qu'on ne fait pas que former, on accompagne aussi les parcours, c'est très important pour l'AFPA. Et donc, voilà, il faut qu'on s'adapte aux contraintes des personnes. Et par exemple, aujourd'hui à Avignon, j'ai eu un témoignage d'une formatrice qui me disait qu'elle allait toucher des publics qu'elle ne pouvait pas toucher jusqu'à présent, jusqu'à Bologne, jusqu'à Carpentras, parce qu'elle avait mis en place des outils pédagogiques à distance qui permettent effectivement d'aller contacter les personnes qui étaient trop éloignées pour venir jusqu'à Avignon se former. En quelque sorte, cette crise du coronavirus a permis à l'AFPA d'étendre son rayon d'action. Là, dans le Vaucluse, on n'est plus uniquement autour d'Avignon et du Pontet, on est beaucoup plus large. On est beaucoup plus large. Ce qui est assez intéressant pour l'AFPA, parce que c'est lié à sa stratégie, c'est qu'on est à la fois beaucoup plus large sur un territoire, mais on va aussi chercher les personnes pour les ramener dans le collectif, parce que je suis convaincue que c'est dans le collectif aussi qu'on apprend à s'adapter et à répondre aux besoins des entreprises et à être en réponse sur toutes les compétences. Alors c'est un mot un peu technique, mais toutes les compétences transversales qui permettent d'être à l'aise dans une entreprise, dans les codes de l'entreprise. Donc l'AFPA accueille à nouveau des stagiaires, continue à inscrire des stagiaires en formation. Ça s'est un petit peu fait de façon différente maintenant. Ça se fait de façon différente parce qu'on est dans une période de reprise, mais ça se fera de toute façon de manière différente pour l'AFPA, mais pour toute la profession. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on va former en présentiel, qui est un peu scolaire aussi. Alors, il y a le geste pédagogique, mais il y a aussi tout ce qu'on peut apprendre d'une autre façon. On peut apprendre à d'autres moments de sa vie, on peut aussi apprendre le week-end quand on en a envie, on peut aussi aller chercher des informations. Ce qui est important, c'est d'avoir un guide de l'apprentissage. Et c'est ça oui, la grande évolution du métier de formateur, c'est qu'on n'est plus un sachant qui transmet un savoir, on est un guide de l'apprentissage. Donc, toutes ces nouvelles formations, puis les formations traditionnelles de l'AFPA sont à retrouver sur votre site, hein, c'est afpa.fr. Excellente journée à tous.